Ah, je m'ennuie à mourir. Il n'y a même pas un seul humain à terroriser. Oh! Hé, espèce de mal élevé! Tu peux pas faire attention! T'as failli m'arracher la tête! Pardon, j'ai pas pu la contrôler. Hé, t'es le géant du baseball? Ouais, c'est bien ça. Le meilleur joueur qui existait jusqu'ici. Alors, tu travailles pas? Tu passes vraiment tes journées à jouer avec ta balle? Je dois m'entraîner un maximum au cas où une grande équipe m'engagerait. Et tout ce que tu fais, c'est du baseball. T'as pas envie d'un ordinateur pour travailler? Non, l'entraînement du baseball est déjà assez prenant. Ben oui, mais tu joues toujours tout seul. Ça doit être ennuyeux. Enfin... Je vois ce que tu veux dire. Tu crois que je devrais me trouver une équipe pour jouer? Évidemment. Ou bien chercher du travail. Tu ferais un très bon bûcheron. Allez les enfants, préparez-vous à descendre. Oui, c'est le bon endroit, on va se poser. Comment pouvez-vous en être sûr, professeur? Explique-nous ça. Le coordinateur est sorti si vite qu'il en a pondu un œuf. C'est pourquoi je vous dis qu'il y a des objets appartenant à un monstre, tout près d'ici. Oh, on dirait que finalement je vais pouvoir me distraire. Une rencontre de baseball? C'est ça. Le roi des batteurs ici présent adore le baseball, mais il n'a personne pour jouer avec lui. Vous lui feriez très plaisir et puis un peu d'exercice ne vous fera pas de mal, hein, vous n'avez rien à perdre. Ah, moi, je suis vraiment désolée, la casquette me va très mal. Eh oui, je vois très bien. En fait, vous, les soi-disant super-héros, vous avez peur de jouer contre lui. J'aurais dû savoir que vous étiez des poules mouillées. Pour ton information, j'ai été le meilleur espoir chez les filles. Et ce n'est pas pour me vanter, mais moi j'ai été champion de l'académie quand j'étais étudiant. Qu'est-ce que vous en dites? Il n'a pas l'air très franc, ce Lucas. Et moi, je vous trouve un peu trop soupçonneux. Bien, vous ne voulez pas jouer, alors je vais emporter ce coffret ailleurs. Oh, il y a sûrement ce qu'on recherche dedans. Oui, peut-être. Et ce coffret sera la récompense du gagnant, mais je vois que ça ne vous intéresse pas. Oh, bah c'est différent. S'il y a un prix pour le vainqueur... C'est bien long. Essayez un peu de vous décider rapidement. Vous êtes partant, oui ou non? Décidez-vous. Ah. Vive le baseball! Excentro. Mais oui, c'est bien moi. Et on va gagner. Préparez-vous à assister à une grande rencontre et à me voir gagner le prix. Et je vais avoir une équipe. Mais même avec vous tous, on sera pas assez nombreux. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça, parce que je peux te dire que ce petit détail sera largement compensé par notre méchanceté et rien ne pourra nous empêcher de gagner la récompense. C'est bien, on a une équipe, mais qu'est-ce qu'on va faire si les autres refusent de jouer? Pas de problème, on gagnera par abandon. Là, tu rêves. C'est nous qui aurons le prix. Mondo, il faut disputer cette rencontre et la remporter. D'accord, on va les battre. Quand j'y pense, quoi de plus agréable que de battre les chevaliers de l'Outre-Monde à plate couture et repartir avec le fameux prix? On dirait que cette journée sera plus agréable que je l'avais tout d'abord pensé. On est seulement 3 et il faut 9 joueurs pour former une équipe complète. Étoile des Neiges et Punch Punch peuvent jouer, ça fait 5. Ce qui veut dire qu'il nous en manque encore 4. Regardez! Oh. C'est Badinette qui s'est encore évanouie. Si on la faisait manger, elle pourrait jouer. Vous n'aimez pas cette odeur de nouilles au petit matin? Et ne nous oubliez pas, on est là. Pour 1000 $ chacun, on veut bien jouer, Lambda et moi. Oh, désolé, Luc, mais on ne paiera personne pour jouer. C'est pas grave, je me ferai un plaisir de vous montrer ce que c'est qu'un grand joueur. Ah, je parie qu'on va rire. Ouais, hey Lambda, on va jouer, tu entends, on va jouer. Avec Luc et Lambda, on est 8 joueurs. Il nous en faut un de plus. On pourrait utiliser une carte et faire venir un monstre. Oui, c'est une excellente idée, professeur, et je m'en charge tout de suite. J'appelle Caïmé. Mondo, que t'es gentil de m'appeler. Tu es déjà là? Viens vite m'embrasser. Tu appelles une faible fille pour jouer au baseball? Non mais t'es pas malade. Moi, je pense qu'elle pourrait troubler l'adversaire habillé comme ça. Il va falloir se battre et gagner la récompense qu'on attend tous. Bienvenue à tous au Stadium du Royaume de la Terre, où vous allez pouvoir assister au combat entre le bien et le mal, mettant un objet de grand prix en jeu. Nous verrons bien qui va l'emporter et qui rentrera chez lui les mains vides. Que les meilleurs gagnent. La première équipe est celle du géant du baseball et de ses coéquipiers. Les géants repoussants. Oh, je n'aimerais pas les rencontrer la nuit dans un bois.
Il n'est pas question de perdre avec des joueurs pareils. Vous voyez, c'est pas vraiment le jeu qui compte, c'est le fait de gagner ou de perdre. On voit bien que tu n'as pas regardé beaucoup de Jeux Olympiques à la télévision. Sinon, tu saurais que l'important, c'est de participer. Taisez-vous un peu et concentrez-vous. Les joueurs des deux équipes sont prêts à commencer. Ouais! Ces pauvres chevaliers de l'Outre-Monde sont mal partis s'ils espèrent un arbitre impartial. Et maintenant, place au sport. Pour commencer dans l'équipe des géants repoussants, nous allons voir à l'œuvre Reggie, le porc épique. On apprendra que le passe-temps préféré de Reggie est de terrifier les majorettes. On peut commencer! C'est moi l'arbitre, c'est à moi de le dire. Et voici Rokna qui va lancer. Elle se concentre longuement, alors que le reste de l'équipe des chevaliers de l'Outre-Monde s'est placé en défense. Rokna est en train de se préparer, et voici le tout premier lancer. Reggie renvoie moyennement la balle. Et Reggie atteint la troisième base. Pour un porc épique, il va vite. Je lui avais dit qu'il y avait des insectes sur la base. Oui, excellent début. Prépare-toi, Batch. C'est maintenant Batch qui va battre. Allez, je vais leur montrer ce que je sais faire. Un strike, deux strikes, trois strikes, au suivant. Ça peut arriver, quoi. Mais le jeu, c'est de taper dans la balle. Et maintenant, Rokna va devoir affronter le géant du baseball. Pour avoir une chance de le passer, il faudrait une catapulte à la pauvre Tu veux Rokna. aussi bien dire au revoir à tes amis. Mondo réfléchit un instant. Voyons comment il compte piéger le géant. Attention, et c'est parti. Formidable coup de la part du géant du baseball. La balle part tellement loin qu'elle disparaît. Et toute l'équipe des chevaliers de l'Outre-Monde disparaît avec elle. Je ferai mieux tout à l'heure quand je serai un peu échauffé. Quelle puissance! Joli coup, oui, et maintenant c'est à mon tour. Yahoo, ma belle, tu vas voir ce que tu vas voir. Désolé, Excentro, mais le géant du baseball sera encore le batteur. Mais c'est contre les règles ce qu'il a fait là. Ce n'est pas moi qui arbitre. J'encaisse mon chèque et je lis les noms annoncés sur le tableau. Et là, je lis que le suivant est le géant du baseball. Et je suis pas venu là pour faire banquette. Je veux jouer moi aussi, vous entendez? Et voici le tour de Torofu. Et voici le tour de Retour. Et revoilà Reggie. Je veux jouer, sinon je m'en vais. Et maintenant, Monsieur Muscle renvoie en plein dans le champ central. Et le professeur Iraki se trouve dépassé par Torofu. 3 strikes, on tourne. Pourquoi? Je m'amusais. C'est maintenant Étoile de Diamant qui a pris la batte. Magnifique, formidable, la balle s'envole vers des hauteurs stratosphériques. Je t'aurais. Vigne grimpante. Kaimé est en train de monter vers la balle et elle l'attrape. Oui, bravo, c'est super, Kaimé! Les deux équipes vont maintenant changer de place. Et les chevaliers de l'Outre-Monde vont nous montrer leur talent de batteur, alors qu'ils sont menés de 15 points. Peut-être qu'un sport comme la course d'escargot serait plus à votre portée, non? Voici à l'œuvre Rokna Iragi. Elle ne rate jamais la balle, les jours se finissant par I, et quand l'herbe a été tondue, de gauche à droite. Avec moi, elle n'en touchera pas une. Et maintenant, le lanceur, le prince Excentro, va nous montrer sa valeur. T'as entendu? Alors lance bien. Trop tard, c'est raté. Oh non, c'est pas du jeu. Encore bravo, géant. T'es géant. Je suis le meilleur. Et voici le tour du professeur Iragi. On va voir ce qu'on va voir, Excentro. C'est entre toi et moi cette fois. Je vais lui faire avaler sa casquette et ses lunettes. Excentro se concentre. Attention, ça y est, il va lancer. Oui, c'est bien joué. Oh, mais regardez bien, je n'ai jamais vu personne courir aussi lentement. Il est bloqué, on dirait. Oui, on le voit pas bouger. Eh, petit. Mais qu'est-ce qu'il fait, hein? Mais qu'est-ce que c'est que cette casquette? Mais c'est le nouveau batteur.
je peux lancer avec un batteur aussi petit? Excentro est déconcentré et manque ses 4 lancers. Et c'est maintenant Mondo qui est en face d'Excentro. Vas-y! Oui, c'est bien joué, Mondo. Celle-là va revenir à la maison signée de partout. Et je peux aller beaucoup plus loin que ça. La balle est vraiment très haute, vraiment très puissante, mais elle est malheureusement rattrapée par Vautour. Oh, quel dommage! Mon pauvre petit Mondo. Eh, petit, oh, petit, j'attends ta balle. Tu ne m'auras pas, tu ne m'auras pas, tu ne m'auras pas, tu ne m'auras pas. Dehors. Hé, d'où tu sors ça? Tu croyais que je l'avais encore, Iragi? Fais attention cette fois. Les géants ont trompé leur adversaire avec un faux lancer. Fin de la première manche. Chevalier 0, géant 15. Et revoici Reggie. Quelle vitesse! Il vient de faire 5 tours complets. Impi renvoie bien, Babs renvoie bien et Géant renvoie de mieux en mieux. Excentro reçoit la balle dans l'œil, mais les géants en sont à 25. Je pense que les chevaliers doivent revoir leur tactique. On ne peut pas continuer à jouer sans rien marquer. On ne pourra jamais gagner. Et je vous propose de vous en remettre entièrement à moi. Yahoo! Force de l'outre-monde, entendez mon appel et exaucez-le! Oh, regardez ça, je crois que pour une fois j'ai eu ce que je voulais. Qu'est-ce que c'est? C'est une balle de plasma, pas vrai? J'en avais jamais vu avant ça. Une balle de plasma prend l'énergie de tous ceux qui se trouvent auprès d'elle. Si on la lance sur le terrain, tous ces géants vont voir leur force s'envoler. Ouais! Pour toujours? Notre équipe va gagner facilement après ça. Je crois que mes forces me quittent. Regardez, même Lambda ne se sent pas très bien. On ne peut pas garder cette balle ici. Qu'est-ce qu'il fabrique? Vous croyez peut-être qu'une nouvelle tactique vous sauvera? Vous ne trouverez pas le moyen d'éviter une défaite humiliante. N'est-ce pas qu'on va bien les écraser? Oui, parce qu'on a le sort du miracle final pour nous faire gagner. Le sort dit du miracle final, aussi connu sous le nom de la victoire en chantant, permet aux géants du baseball et à son équipe de se promener dans cette rencontre. Vous entendez? J'aurais juré avoir entendu l'annonceur leur révéler notre sort secret. C'est malin, comment voulez-vous qu'on gagne maintenant? Puisque ces géants veulent nous battre en utilisant un sort magique... On ferait bien d'en faire autant, parce que nous aussi on connaît des sorts. Vas-y, ça y est, c'est à ton tour! Oui, et je vais lancer tellement fort que tu seras obligé d'envoyer la balle là où je le veux. Hi-ya! Jolie balle, elle vient vers toi, Vautour. Non! Ciel à la terre, de haut en bas, maintenant! Vautour se trompe de sens et repart à sa place. Mais qu'est-ce que vous faites tous assis? Mon petit tour de magie voulait que tout le monde reparte à sa place en quelques minutes, et c'est juste ce qui s'est passé. T'as pas le droit de faire ça! Ce n'est pas vraiment ce que j'espérais de cette partie-là, mais peu importe. Oui, peu importe qui va gagner. De toute façon, ils seront surpris en ouvrant le coffret. Et c'est Lucas qui a pris la batte. Avec ma magie, j'arrive toujours la première. Trop tard! Je vous parie que je vais réussir, vous verrez. Strike! Et Mondo frappe la balle magnifiquement. Il a le temps de faire tranquillement un tour complet. Et l'équipe des Chevaliers a maintenant 32 points. Eh bien, chers spectateurs venus nombreux assister à cette rencontre passionnante, vous pouvez voir que la marque est très serrée et que la victoire n'est pas encore acquise pour l'une ou l'autre des équipes. J'ai plus très envie de continuer à jouer. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? On n'aura jamais notre fameux objet si on s'en va. Et ce qui est encore pire, c'est qu'on ratera la soirée pizza et on n'aura pas le trophée en plastique de la victoire. Pas de trophée? On ne peut pas manquer ça. Géant du... Il nous faut une partie fantastique et nous apporter la victoire. Oh oui, ne vous inquiétez pas, surtout j'ai l'intention de gagner. Excentro, au travail. Vraiment, nous avons un échange de lanceurs. Et c'est encore le géant du baseball qui va lancer.
Mais on n'a personne dans notre équipe qui soit capable de renvoyer ces balles. Le géant du baseball a envoyé du feu, mais hors zone. Malheureusement pour lui, il a mal jugé la taille de Punch Punch. Et maintenant, tout devient différent. Il ne reste qu'un lancer à effectuer. Le résultat de la rencontre va se jouer maintenant. Allez, j'espère qu'on va prendre quelqu'un d'assez doué pour nous faire gagner. Et maintenant, pour l'équipe des chevaliers, voici que s'avance Lambda. Badinette, c'est le moment de nous trouver un bon sort. Un peu plus de poivrons sur ma pizza? La pauvre, elle a tellement travaillé pour nous qu'elle est tombée de sommeil. Oh non! Bon, je suis désolé d'avoir à faire ça, mais je suis obligé de remplacer Lambda. Allons-y! Il ne nous reste que quelques secondes pour trouver notre monstre. Stop! Qu'est-ce qu'il y a? Stop! Hein? Oh! J'ai beaucoup trop de thé. J'ai dit stop. Oh, ça va plus marcher! Il nous reste encore quelqu'un si on veut gagner. Lui, peut-être? Oui! Géant de la forêt, viens nous aider. Ensemble, nous les vaincrons. Quelle surprise, mesdames et messieurs. Voici maintenant qu'apparaît le géant de la forêt. Chacun de nous a fait de son mieux pour gagner. Mais c'est de toi dont tout va dépendre. Mesdames et messieurs, c'est incroyable. Nous avons deux puissants géants face à face. On va l'avoir! On va le battre cette fois. J'ose espérer pour toi que tu es très en forme. On n'abandonnera pas! On va y arriver! Prends ça! Mais qu'est-ce qui se passe? Ça alors, qu'est-ce que c'est encore? Je vais la voir. Le géant du baseball a attrapé la balle. Non, 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 c'est incroyable. Elle est passée à travers son gant. Et la balle est sortie. Le géant de la forêt fait tranquillement un tour complet. Et c'est toute l'équipe des chevaliers de l'Outre-Monde qui gagne avec lui. Et une autre victoire pour Rodney Mondo! T'as été formidable. J'espère que t'es content. Oui, j'ai adoré jouer contre toi. C'était vraiment magnifique. Vous avez tous mérité la victoire. Mesdames et messieurs, vous venez d'assister à une superbe rencontre qui a été remportée par les chevaliers de l'Outre-Monde. Eh, vous vous souvenez? J'ai une récompense pour les gagnants de cette rencontre. Et voilà, la magnifique récompense est pour vous. Oh, super. Ils sont si bêtes que je pourrais leur faire avaler n'importe quoi. Donne-moi ce coffret. Jamais de vie. Il est à moi. On l'a gagné. Laisse-le-moi, espèce de voleur. Tu entends? Arrête, arrête. Laisse-le, il est à moi. Xentro et ton père, ils sont bien pareils. C'est pas vrai. Ce coffret devait exploser et faire disparaître les chevaliers de l'Outre-Monde. Quel sport complètement stupide. La prochaine fois, on jouera au football.